Je suis quelqu'un de méthodique. J'aime m'appuyer sur des structures. Je ne suis pas enfin, je suis spontanée dans ma créativité, mais je ne suis pas... Oui, je construis beaucoup. Je construis beaucoup et en fait, j'utilise une grille Excel dans laquelle je vais découper mon histoire. Alors, je m'appelle Christine Flandre, je viens d'avoir 69 ans. Et j'ai commencé à apprendre les bases de l'écriture en 2019. Après une carrière de marketing international dans les produits de santé, dans les technologies de la santé, la première année de retraite a été très riche. J'ai beaucoup voyagé, j'ai beaucoup vu mes amis, ça a été les grandes vacances pendant une année. Et puis la deuxième année, je me suis dit, c'est pas possible, je peux pas continuer comme ça pendant 10 ou 20 ans à ne rien faire. Or, il se trouve que je suis scientifique de formation. J'ai fait des spécialités de business international et de marketing. Et j'ai donc eu très peu d'occasions dans ma vie d'écrire, outre des documents professionnels. Mais j'ai eu très envie de me lancer dans l'écriture et j'avais tout à fait conscience que l'écriture, comme le piano ou le violon, ça s'apprend. Et je tiens quand même à tordre le cou à une légende urbaine qui consiste à dire l'écriture, ça ne s'apprend pas. C'est faux. Si demain on vous demande de construire par exemple un immeuble de 30 étages, si vous n'avez pas fait une école d'architecture, vous serez incapable de sortir un immeuble de terre qui tiendra debout. Et écrire un roman, c'est vraiment exactement le même processus que de construire un immeuble. Et donc j'ai éprouvé le besoin d'apprendre les bases de l'écriture, ce que j'ai fait avec les artisans de la fiction. J'ai donc fait les 4 modules de base. Et je me suis sentie ensuite prête à attaquer sur ma première idée. Alors, dans la méthode, ce que j'apprécie beaucoup dans la méthode que l'on m'a enseignée, c'est qu'en fait, une fois qu'on maîtrise complètement les bases, la créativité vient toute seule. À partir du moment où on a des bases solides et où on peut se référer, si besoin est, à tous les documents reçus pendant le cours, la créativité vient, elle n'est pas bloquée en fait. Parce que si on n'est pas assuré sur les fondamentaux, le cerveau va se concentrer aux fondamentaux qu'il n'a pas acquis et ce sera très difficile d'être créatif. Donc moi, je me suis lancée dans mon premier roman en mars 2020, juste avant la Covid. Et bien sûr, mon premier roman a été assez scolaire parce que je me suis référée beaucoup aux documents du cours, mais je travaille énormément. C'est-à-dire je fais une préparation pour mes 2 premiers romans. Les préparations ont duré 4 à 6 mois. Et là-dedans, j'inclus je prends beaucoup de temps pour développer l'univers narratif. Je me doccupe énormément. Je vis dans cet univers narratif, je vis dedans, je dors dedans, je mange dedans. Et dans cet univers narratif, il y a bien sûr une part très très importante à la composition des personnages. Donc les personnages, pour moi, deviennent extrêmement familiers parce qu'en fait, je les prends à la naissance. Je leur crée une vie tout à fait fictive, hein. C'est une fiction. Je les fais grandir petits-enfants, je leur fais faire leur vie d'adulte. Et tous mes personnages, même les personnages secondaires, sont vraiment construits, fouillés, ont une vie propre. Et arrivé à un certain moment, pour qu'ils puissent vivre ensemble, je coordonne vraiment, j'essaye de leur trouver des éléments d'interaction que je vais utiliser largement après dans le déroulé de mon histoire. Donc vraiment l'univers narratif et les personnages, à partir du moment où ils sont très bien préparés, ils deviennent familiers. Et c'est à partir de ce moment-là que nous, en tant qu'auteurs, nous vivons pratiquement au quotidien dans cet univers et on arrive à vraiment développer l'histoire de fond. Donc moi, je travaille 5 à 6 heures par jour
5 jours par semaine, parce que le week-end, il faut reposer quand même un petit peu le cerveau. Et je fais un premier jet. Donc, je ne me bride pas. Je lance l'histoire. Et tous les jours, donc j'écris sans prendre de précautions particulières, ni pour la ponctuation, ni pour l'orthographe, ni pour... Je construis, bien évidemment, mon histoire est construite au préalable, donc voilà, je la déroule, et ça va prendre, je dirais, à peu près 6 mois encore. Oui, je réécris beaucoup. Comme je le disais, je fais un premier jet sans contrainte. Et je passe ma réécriture, enfin, je n'ai pas une énorme expérience puisque j'en suis à mon 3e roman. Mais là, je passe environ 8 mois sur la réécriture. 6 mois sur la préparation, 6 mois sur le premier jet et 8 mois à 1 an sur la réécriture. Je fais 4 ou 5 passages successifs. Le premier passage, c'est pour élaguer, c'est la technique de Stephen King. Donc je retire 10 à 20% en fait de ce que j'ai écrit sans contrainte. J'élimine tout ce qui est inutile, tout ce qui peut détourner le lecteur de l'attention que je veux qu'il porte à mon histoire. Tous les mots qui sont... toutes les phrases inappropriées. Voilà, donc je concentre le document, mais à ce stade, je n'ai pas encore, par exemple, je n'ai pas encore passé beaucoup de temps sur les mots en eux-mêmes. Le 3e passage, c'est la cohérence. C'est-à-dire, je fais attention à l'histoire. Est-ce que l'histoire est cohérente et dynamique? Voilà, je fais cohérence et dynamisme. Est-ce que le rythme est là? Est-ce qu'il y a suffisamment de suspense? Est-ce que je n'ai pas ouvert des scènes que j'ai oublié de fermer? Est-ce que je n'ai pas fait entrer des personnages qui sont restés en suspension? Tous ces éléments risquant de détourner l'attention du lecteur. Le passage d'après, ça va être le choix des mots. C'est-à-dire que il faut, là encore, choisir des mots qui ont un impact maximum. Donc, il faut choisir correctement, prendre le temps pour choisir les mots. Et il faut également décrire sans... c'est là où je vais travailler un petit peu les descriptions. C'est-à-dire, je ne vais pas donner la réponse directe au lecteur, mais je vais faire passer au lecteur les impressions qu'il doit avoir autour du personnage. Le personnage n'entre pas contrarié dans une pièce, il se prend les pieds dans le paillasson, il oublie de s'excuser et il s'assoit tout penaud. Voilà, c'est ce genre de choses que je fais dans l'avant-dernier passage. Et le dernier passage, ben, ça va être tout ce qui, à l'aide de, je dirais, de logiciels de correction, ça va être l'orthographe, la syntaxe et la ponctuation. Parfois, au cours de ce processus, je partage avec des amis, des gens que je connais avec des profils très différents. Je partage des morceaux ou voire même des résumés des chapitres et leur retour m'est extrêmement important dans la mesure où je les connais bien, je sais comment ils réagissent et c'est toujours, on doit rester ouvert aux critiques et il vaut mieux rester ouvert aux critiques avant que le manuscrit parte chez l'éditeur qu'après. Voilà. J'utilise les services d'une amie qui est correctrice parce que c'est très important d'avoir un manuscrit professionnel pour l'envoyer aux éditeurs. Les éditeurs ne lisent pas les manuscrits qui sont mal écrits, mal orthographiés. Voilà. Et je voulais aussi partager avec vous tous le fait que c'est vrai que c'est important, enfin pour moi c'était important d'être édité. Pour mon premier roman, j'ai envoyé 42 manuscrits, j'ai eu 42... Non, j'ai pas eu 42 refus, parce que tout le monde ne m'a pas répondu. Mais j'ai fait la démarche personnelle d'aller dans les salons du livre et de voir des éditeurs. J'ai trouvé un petit éditeur indépendant qui a cru à mon histoire. Là, il est en train d'éditer le 3e roman. Alors, bien sûr, ils n'ont pas un réseau commercial développé, donc je fais beaucoup de salons du livre. Et ma récompense, c'est de pouvoir échanger avec les lecteurs, parce que j'habite en Normandie, donc les lecteurs sont... les salons sont dans des petits villages, des bourgades, où finalement,
On amène aussi beaucoup de distractions et de la joie aux gens qui aiment échanger avec l'auteur et acheter un livre, non pas parce que c'est le livre de l'auteur qu'il faut acheter, mais parce qu'ils ont eu la chance de rencontrer l'auteur. Donc c'est ça ma joie en ce moment, c'est de pouvoir échanger avec toutes ces personnes. Oui, je suis quelqu'un de méthodique. J'aime m'appuyer sur des structures. Je ne suis pas je suis spontanée dans ma créativité, mais je ne suis pas... Oui, je construis beaucoup. Je construis beaucoup et en fait, j'utilise une grille Excel dans laquelle je vais découper mon histoire. Elle est vraiment... Je vais avoir... sur le 3e roman, j'ai entre 150 et 200 lignes. Je fais rentrer mon héros dans ces 200 lignes. Je fais rentrer l'antagoniste, les personnages secondaires importants, et à partir de là, c'est en fait, c'est mon architecture. Je les fais interagir dans tous les éléments importants de l'histoire. Alors, je suis très influencée par la littérature anglo-saxonne, de par un peu mon passé professionnel. Et là, très récemment, je me suis replongée dans des vieux romans comme Fahrenheit 451, comme 1984, les romans de Steinbeck. Oui, de par je dirais mon passé professionnel, je parle facilement anglais, je lis l'anglais et je suis très inspirée par les auteurs anglo-saxons. Je plaide coupable, j'ai testé. J'ai testé à la fois dans le graphisme et dans l'écriture. Alors, dans le graphisme, j'ai injecté des passages de mon 2e roman. Ça m'a sorti des illustrations absolument étonnantes. Et puis, j'ai essayé également sur l'écriture. Je pense qu'il y a encore du travail. Alors moi, j'ai expérimenté l'intelligence artificielle dans le domaine de la biologie, qui était le mien. Donc je sais comment ça fonctionne pour préparer un logiciel de ce niveau-là. Je pense qu'on y arrivera. C'est peut-être pas ce que je souhaite, mais à partir du moment où ces logiciels sont nourris au quotidien avec des millions d'informations, leur rôle, c'est de les synthétiser et d'en tirer des modèles. Néanmoins, ça reste artificiel et il faudra toujours l'intelligence de l'homme pour programmer et générer des données pour les nourrir. À part ça, j'espère vivre assez longtemps pour voir le résultat. Alors, il faut bien s'appliquer à la méthode. Je veux dire, il faut passer le temps pendant les cours. Je pense qu'il ne faut pas hésiter à travailler beaucoup. Le travail, c'est fondamental. Alors moi, je suis quelqu'un d'assez lent, hein, donc j'ai travaillé beaucoup pour rattraper un peu les groupes dans lesquels j'étais. C'est comme l'écriture. Je veux dire, on ne peut pas faire ça en dilettante. Il faut se concentrer, il faut y allouer des heures et des heures de travail. Et il ne faut pas du tout rechigner à remettre de côté, à reprendre et à retravailler. Sinon, le travail ne sera pas de qualité. Et un éditeur le verra tout de suite. Donc oui, il faut travailler beaucoup. On peut avoir l'espoir d'être édité. Moi, j'ai eu cette chance, mais en même temps, c'est pas non plus que tout le monde ne pourra pas accéder à un éditeur. Mais il y a maintenant beaucoup de moyens de sortir son texte sous forme de livre pour faire un cadeau aux familles, par exemple. Moi, c'est ce que j'avais fait avec le premier. Je l'avais édité moi-même, j'ai fait les cadeaux de Noël avec, et c'est ensuite que j'ai trouvé un éditeur. Voilà, il faut se faire plaisir, mais néanmoins, c'est pas quelque chose qu'on peut faire en dilettante.